regard chrétien sur la société. Sur les ondes de Radio Espérance, nous retrouvons Michel Coquillon. Chers amis de Radio Espérance, bonjour. Dans une précédente émission, je soulignais à quel point certains déifient la démocratie au point de lui conférer des pouvoirs quasi religieux. C'est probablement un héritage de la Révolution française, qui devait conférer une légitimité à un pouvoir qui ne pouvait plus se référer à Dieu. La qualification de populisme attribuée à certains régimes ou partis politiques relativise toutefois cette idéalisation en considérant comme sots ou naïfs ceux qui les soutiennent. La démocratie permet parfois de couvrir sous ce label les pires exactions. On l'a vu avec le communisme, où la nomenclatura prétendait être la représentation démocratique du peuple. Le communisme, comme le fascisme, conduisent à l'affirmation que le dictateur est une sorte de père providentiel voulu par le peuple et qui agit donc pour son bien. Le sujet de la démocratie est largement présent actuellement en France dans les débats, avec l'intervention de la justice dans des pratiques politiques et des décisions qui impactent fortement les conditions des débats électoraux. C'est une question importante sur au moins deux plans. Elle fixe les règles de la vie individuelle et collective par la loi, ce qui impacte de façon majeure, bien sûr, la vie de chacun. Et cette loi est rédigée par des personnes élues, donc, qui ont reçu un mandat pour le faire. Elle ne peut donc résulter des décisions d'une seule personne ou d'un groupe qui ne rende compte qu'à lui-même. Et la question qui se pose, la démocratie est-elle vraiment possible ? Et si oui, quelle démocratie ? Une remarque préalable, et qui est importante, toute communauté a besoin d'un leader, d'un chef, et un pays en a aussi besoin. Pour reprendre l'expression de l'Évangile, un troupeau a besoin d'un berger. Donc, le fait d'avoir des responsables politiques, sociaux est nécessaire. Alors, est-ce compatible avec l'idée de démocratie ? Une société où règne le désordre, l'anarchie, une société sans boussole, sans sécurité, recherche tôt ou tard un chef. Cela peut être dramatique lorsqu'il s'agit, comme on l'a vu, d'un Duce, d'un Führer ou d'un petit père du peuple. L'autogestion dont rêvent certains n'est pas réaliste, si elle consiste à refuser toute hiérarchie, tout gouvernement. S'il doit y avoir un leader, la question de la démocratie est donc de savoir d'où le chef tient son pouvoir, s'il s'est autodésigné, s'il a été choisi par un petit cercle de pouvoir ou par la communauté dans des élections libres. La Bible ne parle pas de démocratie. Le Christ lui-même, lorsqu'il dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César, ne dit pas que le chef doit être élu. Il ne se place pas, en réalité, sur le terrain de l'organisation de la société, qui est de la responsabilité de l'homme. Il donne, par contre, une dimension fondamentale. Tout pouvoir vient de Dieu. Cela renvoie à la responsabilité de celui qui exerce ce pouvoir en regard de la volonté de Dieu et donc du bien. Si l'Église défend l'idée de démocratie, c'est en conséquence d'une double nécessité. La reconnaissance de la dignité de toute personne, qui est centrale donc dans la doctrine sociale de l'Église, et donc le respect de la possibilité pour toute personne de participer au choix de ceux qui vont exercer le pouvoir. Et la subsidiarité veut que chacun, à son niveau, puisse exercer les responsabilités possibles. Pour cela,
Une première condition s'impose, des élections libres et régulières. En France, on peut dire que les élections sont libres et régulières. Il peut y avoir certes des dérapages locaux, comme des bourrages d'urnes, des trucages des listes électorales, mais cela reste limité en impact. Pourtant, des objections importantes peuvent être émises. Certains partis disposent, tout à fait logiquement d'ailleurs, de financements publics importants, et ceux-ci sont liés particulièrement aux résultats électoraux et au nombre d'élus, ce qui est aussi logique. Mais un jeune parti qui n'a pas ou peu d'élus ne bénéficie pratiquement pas d'aide ni de temps de parole, ce qui limite bien sûr ses chances de développement, et cela génère une inégalité dans la compétition électorale. Par ailleurs, les partis ne bénéficient pas tous du même écho dans les médias. Les chaînes publiques sont elles-mêmes souvent mises en cause pour leur parti pris dans le traitement de l'information. La présentation caricaturale de ceux qui ne sont pas dans la pensée correcte, le silence sur des informations qui gênent, la marginalisation des intervenants classés comme politiquement incorrects, tout cela pèse sur l'image de la démocratie. Beaucoup de manifestants de la Manif pour tous ou des marches pour la vie sont choqués par la couverture, voire encore plus la non-couverture médiatique de leurs manifestations, ne serait-ce que par les commentaires des journalistes ou le choix caricatural des interviewés sur les chaînes publiques. Dans le même temps, des reportages sont émis sur des manifs de quelques dizaines de personnes pour telle liberté sexuelle, par exemple, alors que sont ignorés ou peu traités des manifs de milliers de personnes pour la vie. La liberté de parole et d'information trouve donc aussi ses limites dans la façon dont les paroles et les faits sont repris dans les médias. Or, les citoyens déterminent leur opinion, par conséquence leur choix démocratique, sur les informations dont ils disposent. Les médias ne sont pas en France sous contrôle direct du gouvernement, comme on le voit dans certains pays totalitaires, mais d'autres influenceurs peuvent peser, comme par exemple la franc-maçonnerie, très présente au sommet des chaînes publiques, les lobbies qui disposent d'énormes moyens, comme les LGBT. Le fait également que des journalistes classent majoritairement politiquement à gauche, c'est ce qui ressort d'articles de plusieurs médias qui n'ont pas été contredits, cela influence nécessairement le traitement de l'information. D'autres formes de manipulation de l'information par le pouvoir sont classiques. Par exemple, l'information conservée sous le coude par le monde politique pour être divulguée à un moment bien choisi, par exemple au moment d'élections. Silence sur d'autres affaires judiciaires, dispositions pour influer sur des statistiques, etc. L'attribution de canaux ou l'interdiction de chaînes de télévision par une commission comme l'Arcom interpelle également par rapport à la liberté d'information. La suppression de la chaîne C8 a fait l'objet de questions importantes. Cette chaîne est-elle interdite parce qu'elle est hors la loi ou parce qu'elle dérange en n'étant pas politiquement alignée sur la pensée dominante? Les détracteurs la qualifient d'ailleurs d'extrême droite. En plus, elle présente aussi des films chrétiens et appartient à une entreprise dont le patron est dénoncé par la gauche. Tout cela, donc, a-t-il été pris en compte par l'Arcom ou pas? Les membres de cette agence ne sont pas tous désignés directement par le gouvernement, ce qui peut s'apparenter à une indépendance.
Mais leur nomination est faite par des personnalités ou des assemblées qui vont choisir des personnes proches de leurs valeurs ou de celles de la majorité. Si par exemple les personnes nommées sont nombreuses à être francs-maçonnes ou wokistes, sont-elles totalement indépendantes? Ces personnes peuvent être également dépendantes des pressions médiatiques ou des pressions d'une majorité. Cela ne garantit donc pas une totale indépendance, ne serait-ce que parce que cette commission est faite d'hommes et de femmes. Les critères de positionnement sont d'ailleurs également liés à des jugements humains. La majorité ne suffit pas à en assurer l'objectivité et la vérité. Celle-ci ne sera réelle que si les membres de la commission s'élèvent au-dessus de leur parti pris personnel. On peut d'ailleurs transposer cette approche à la justice qui interfère aussi dans la politique par ses jugements. La France jouit d'une liberté de la justice qu'on ne trouve pas dans beaucoup de pays. Les juges ne sont pas nommés ni sanctionnés, au moins directement, par le pouvoir. Ils peuvent donc prononcer des jugements non pilotés par le pouvoir, donc plus libres. Sont-ils pour autant totalement indépendants? L'affaire du mur des cons, un mur dans le local du syndicat de la magistrature, un des syndicats les plus importants de la magistrature, sur lequel étaient exposées les photos de diverses personnalités publiques, hommes politiques, intellectuels ou journalistes, comme par hasard majoritairement de droite, de hauts magistrats ou des syndicalistes policiers. Cela pose question par rapport à l'indépendance et l'objectivité des jugements rendus par ces magistrats. Cela peut parfois expliquer des jugements qui nous surprennent ou nous scandalisent. L'indépendance doit valoir aussi sur l'idéologie. Les décisions de poursuite et les jugements dans des affaires politiques ont souvent fait l'objet de contestations, ne serait-ce que par la vitesse ou la lenteur exceptionnelle qui aboutit, par exemple, à une mise en examen en plein débat électoraux ou au contraire à laisser traîner une affaire jusqu'à ce que les faits soient prescrits, ce qui, bien sûr, conduit à un non-lieu. L'interdiction par les tribunaux administratifs des crèches ou de statues chrétiennes, par exemple, dans l'espace public, avec des pénalités exorbitantes en regard de l'acceptation de symboles antireligieux, diaboliques par exemple, ou des symboles musulmans, pose question. En cas d'abus, les magistrats ne peuvent pas être sanctionnés, ou plus exactement, ne peuvent l'être que par leur pairs. Cela ne montre-t-il pas la difficulté à définir même l'indépendance de la justice? Cela repose donc largement sur la personnalité et la qualité morale des juges, mais aussi la qualité du droit qui permet, dans ce cas aussi, des recours. Sur ce sujet, une autre question majeure interpelle également la démocratie. Lorsque les juges ou les instances, comme le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, dans leurs décisions créent du droit au-delà d'une stricte interprétation des textes existants, ils ne le font pas sous le contrôle des élus. Quelle légitimité démocratique a leur décision? Les élus peuvent certes corriger ensuite le droit, mais se pose la question de la rétroactivité des dispositions qu'ils prendraient, et le mal peut être fait, si mal il doit y avoir, bien sûr. Il n'est bien évidemment pas question pour moi de jeter la suspicion systématiquement sur la justice, mais seulement de ne pas l'idéaliser. C'est un pilier de la démocratie, mais c'est un pilier fait d'hommes et de femmes, très probablement honnêtes pour l'immense majorité, mais qui sont des hommes et des femmes faillibles. Autre
pilier de la démocratie, la souveraineté du peuple. Les élections libres en France sont bien le signe de la souveraineté du peuple. Mais elle n'est pas absolue. Les référendums contournés, par exemple de Maastricht, de Notre-Dame-des-Landes, pour ne citer que cela, en montrent les limites. Il y a également les référendums qu'on ne veut pas faire par peur du résultat. Il est vrai qu'à un moment donné, la majorité peut répondre à une autre question que celle posée. À la base des révoltes des Gilets jaunes, des agriculteurs, revient souvent le sentiment de ne pas être respecté, le reproche de ne pas être écouté et entendu revient aussi dans beaucoup d'interventions. Cela pose la question de la prise en compte dans les débats de la volonté des électeurs, donc du fonctionnement de la représentation démocratique, mais aussi des impératifs dans la gestion du pays ou de la collectivité. La démocratie ne peut pas non plus satisfaire toutes les revendications, car toutes ne sont pas nécessairement conformes au bien commun, même éventuellement si elles sont majoritaires. Autre nécessité très importante, le pluralisme politique. Il n'a de sens que s'il se vit dans le cadre de la liberté réelle d'adhérer à un parti politique libre, à une association. C'est d'ailleurs ce que préconise très fortement la doctrine sociale de l'Église, et dans le respect des libertés fondamentales. Faute de corps intermédiaires, syndicats, partis politiques, associations, la démocratie n'a pas une réalité totale, puisque la volonté des personnes n'est pas portée par des gens qui connaissent vraiment les besoins et les demandes des personnes. La démocratie ne peut fonctionner de façon satisfaisante si elle est sous la domination d'une partie de la population, parfois majoritaire mais pas forcément, contre l'autre, condamnée à s'opposer. Elle est donc incompatible avec l'instrumentalisation du rapport de force qui veut que le plus fort impose sa loi. En ce sens, elle est donc incompatible avec le marxisme. Par contre, la majorité est légitime pour avancer dans une direction, mais elle peut construire sur le dialogue à condition que nous ne soyons pas dans une logique d'opposition. Quand on compare la France à d'autres pays, elle paraît plutôt favorable à sa liberté, mais regardons d'un peu plus près. Le pluralisme des médias, l'existence de partis politiques qui peuvent s'exprimer, la possibilité même de critiquer le gouvernement, plaident donc en faveur de cette liberté. Malgré tout, se pose la question des limites à la parole. Elle est légitime lorsqu'elle s'oppose à un appel à la haine, au meurtre de telle ou telle catégorie, mais elle s'étend maintenant aux prises de position politiquement incorrectes transformées en délits, ne serait-ce que sur des sujets comme le mariage, l'homosexualité, etc. C'est bien au niveau où on met le curseur qu'on respecte ou qu'on restreint la liberté de parole. Autre question, celle du blasphème. Elle a coûté la vie à des personnes en France, dans le passé, et plus récemment dans l'actualité, mais plus encore dans des pays musulmans, totalitaires, ou d'autres religions, où critiquer Dieu, critiquer le pouvoir, annoncer sa foi coûte la vie. Que ce soit le blasphème religieux ou laïque, sur des sujets tabous, cela interpelle la démocratie et pose des questions très difficiles. Jusqu'où la religion est-elle au-dessus de la loi et de la volonté démocratique ? Si la majorité choisit la religion, jusqu'où la transcendance de la religion peut-elle s'exercer si la religion permet ou ordonne
Par exemple, de tuer le mécréant, l'adultère ou celui qui a blasphémé. Quid des minorités qui n'appartiennent pas à cette religion si elles n'acceptent pas la pluralité religieuse? Nous sommes en face d'une contradiction par rapport à la définition de démocratie qui veut que la dignité et le droit de toute personne soient reconnus. Et c'est une opposition totale, d'ailleurs, avec ce que propose la doctrine sociale de l'Église dans sa définition, mais c'est une question par rapport au choix religieux majoritaire. Une autre grave question résulte également de la déification de la démocratie. Fait-elle la vérité? Elle est légitime pour prendre des décisions dans la vie de la communauté, contrairement à un décideur seul ou une minorité qui impose son point de vue. Mais l'histoire l'a montré, la majorité peut se tromper. Par exemple, une majorité d'Allemands soutenait Hitler et le nazisme. La vérité, d'ailleurs, changerait si la majorité change, elle ne serait donc pas vérité. Dans le système de démocratie par représentation, on élit une personne qui va voter et décider en notre nom. Les choix qu'elle fait ne sont pas nécessairement conformes en tout point à ce que veulent les électeurs. C'est d'autant plus vrai que le système de vote à 2 tours conduit à devoir choisir entre des candidats pour lesquels on n'a pas voté forcément au premier tour, et on peut ne pas avoir de candidat qui corresponde à ses convictions. La doctrine qui veut que ce que décide la majorité soit parole d'évangile trouve là ses limites. La majorité peut par exemple voter l'euthanasie, cela ouvre le droit de tuer, mais cela ne rend pas pour autant cet acte conforme au bien de l'homme. Par contre, pour le vivre ensemble, il est nécessaire qu'il y ait des règles communes et que celles-ci soient respectées, c'est l'état de droit. En conclusion, entre mépris du peuple et de sa capacité à choisir et idéalisation, la démocratie est un progrès pour les pays concernés, mais elle est ce qu'en font les hommes. Elle est à l'image de la création et de l'homme dans la création, c'est-à-dire belle, mais imparfaite et souvent abîmée par l'homme. C'est de l'ordre d'ailleurs du péché collectif. Jean-Paul II nous dit dans Centesimus Annus, « Une démocratie authentique n'est possible que dans un état de droit et sur la base d'une conception correcte de la personne humaine. Une démocratie sans valeur se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois, comme le montre l'histoire. » Et le pape François rajoute, « Il est évident que la démocratie n'est pas en bonne santé dans le monde d'aujourd'hui. » Les valeurs nécessaires dont parle saint Jean-Paul II sont largement exposées dans la doctrine sociale de l'Église. Elles doivent être au-dessus de la majorité lorsqu'il s'agit de celles qu'on nomme parfois d'universelles, la dignité humaine, le respect de la vie, la justice, le respect du plus pauvre et du plus vulnérable. Faute de ces valeurs, cela peut conduire au pire, et on l'a vu avec le nazisme ou le communisme, et donc la politique doit appliquer ces valeurs. Lorsque la démocratie, par idéologie, par manque de repères, par démagogie ou faute d'une vision commune majoritaire laisse se développer le désordre, elle se menace elle-même. Elle peut céder son pouvoir à des dirigeants suffisamment forts pour remettre de l'ordre, mais cela se restreint sa nature démocratique. Ce qui menace la démocratie, c'est donc aussi l'absence de repères et de valeurs partagées qui donnent une lisibilité à la politique et de l'espérance que la foire d'empoigne où le plus fort sur le terrain fait la vérité soit dépassée et conduise à plus de justice.
En fin de compte, la nature même de la démocratie, pour ne pas dériver, c'est d'être au service des hommes, au service du bien commun. Plutôt que le déifier comme quelque chose de parfait, il faut donc que des personnes de bonne volonté, en particulier bien sûr des chrétiens, s'y engagent pour la rendre plus vertueuse et au service du bien commun. Il faut que soient portées, pour l'inspirer, des valeurs qui construisent le bien commun. Et ce n'est pas un hasard si saint Paul nous exhorte à prier pour notre pays et ses dirigeants, donc prier pour notre démocratie. Chers auditeurs, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Espérance. Regard chrétien sur la société.